Dans ce tutoriel, on va voir comment utiliser le FX changeur de couleurs multiples qui vous permet de changer toutes les couleurs de votre animation sans avoir à colorier chaque image à la fois. Pour commencer, ici on a une animation de Lily, notre personnage qui est animé, donc ça dure à peu près 17 images. Et ce qu'on va faire ici, c'est changer chacune des couleurs du personnage en d'autres couleurs. Donc ici on a un autre projet avec Lily en model sheet, c'est-à-dire qu'il y a le personnage avec ses différentes couleurs. Chaque case est reliée à un élément, ce qui nous permet d'être mieux organisé dans nos couleurs. Et ensuite, on a une autre version de Lily avec d'autres couleurs qu'on peut ici comparer. Si je clique sur l'œil en mettant affichage courant, je peux voir que sur mon calque, il n'y a que mes carrés de couleurs. C'est très important que vos couleurs ne possèdent pas d'anti-aliasing parce qu'à ce moment-là, ça peut causer des problèmes au niveau de la couleur et de la détection des couleurs qu'on va voir juste après. Donc sur mon calque courant, je n'ai que les couleurs dont j'ai besoin et ça, je vais devoir les enregistrer en cliquant sur la bibliothèque. Clic droit, ajouter l'image courante du calque courant et à ce moment-là, ça ajoute seulement l'image qu'il y a sur mon calque. Donc je vais pouvoir faire un clic droit pour le renommer en couleur 1 histoire de m'y retrouver plus tard. Et je vais répéter exactement la même chose avec ma deuxième image qui est juste à côté, en faisant encore une fois un clic droit, ajouter l'image, un clic droit, renommer en couleur 2. Je ferme la bibliothèque et je rentre dans la pile FX. Je vais pouvoir ajouter le FX en cliquant sur Ajouter FX, couleur, changeur de couleur multiple. Et à ce moment-là, j'arrive sur différents paramètres et je vais cliquer sur Assistant. Le principe de l'assistant, c'est qu'on va définir une image source puis une image de destination et que TV Paint va comparer ces deux images pixel par pixel pour déterminer quelle couleur va être changée en quelle autre couleur. Donc je clique sur définir l'image source, je choisis couleur 1. Je clique sur définir l'image destination et je choisis couleur 2. C'est très important que les deux images fassent la même dimension, donc à ce moment-là, autant les faire sur un même projet et exporter nos images de cette façon, comme ça il n'y aura aucun problème de taille. Une fois que c'est fait, je clique sur OK et je vois qu'il y a deux colonnes avec mes couleurs de départ et mes couleurs correspondantes. Donc on peut changer le nom de chacune des couleurs afin de les faire correspondre à ce qui se passe dans notre image. Et ensuite, ce que je vais faire ici, c'est enregistrer ces paramètres-là pour m'en servir dans un autre projet. Donc je vais cliquer sur les presets, cliquer sur Ajouter, ensuite ajouter un nom à mon preset à stocker. Et je peux ensuite aller dans mon autre projet avec mon personnage qui court en animation. Je vais dans les presets, il apparaît juste là, et si je clique dessus, tous les paramètres réapparaissent. À ce moment-là, je peux cliquer sur visualiser et je vois que toutes mes couleurs de toute mon animation ont été changées dans les couleurs que je souhaite. Je peux cliquer sur la couleur de destination et la changer si je le souhaite, ça va le changer directement sur toutes mes images. Et si je mets mon curseur par-dessus l'une de mes couleurs, je vois les couleurs de départ et la couleur de destination en termes de rouge, vert et bleu. Et je vois que sur le livre, il n'y a qu'une couleur parce qu'on n'a tout simplement pas changé cette couleur-là. Donc je clique sur ajouter une ligne et je vais cliquer sur ma couleur source et aller cliquer sur la couleur du livre qui va être transformée en gris parce que c'est la couleur qu'il y a ici. Mais si je clique dessus et que je vais chercher une autre couleur, elle va être automatiquement changée sur toute mon animation. Et ici, j'ai mon livre bleu sur l'entièreté de ma course. Je peux encore une fois le changer à tout moment et ça va automatiquement changer sur toutes mes instances sans aucun problème. Une fois que je suis satisfait de la couleur de mon personnage, je vais sur destination, donc je vois qu'ici je suis sur le calque courant, ce qui veut dire que c'est appliqué seulement sur le calque sur lequel je suis actuellement, donc le calque couleur définitive. Ici, on peut voir si on l'applique sur la sélection ou sur toutes les instances, donc je fais sur toutes les instances afin de ne pas le faire sur seulement quelques images mais sur toutes. Et ensuite, je vais l'appliquer sur les têtes d'instance. Enfin, vous cliquez sur appliquer la pile FX, ce qui va écraser les couleurs précédentes pour mettre les nouvelles et votre animation sera terminée avec les couleurs que vous souhaitez.